Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Pour ceux qui nous suivent de très loin, je suis le prophète Carole Michel Vangou, je suis le pasteur du centre évangélique Le Palmier à Saint-Étienne en France. Et ce matin, je veux vous parler d'un Dieu qui est imperturbable dans ses projets. Yes. Je te parle d'un Dieu qui est imperturbable dans ses projets. Lisons la parole de Dieu. Jusqu'au livre de Exode. Exode chapitre 2. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Et je suis au chapitre 2. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 4e. Exode 2, 1 à 4. Je lis la parole, la Bible déclare. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, toute chose a une fin, a un début, a une fin, voulais-je dire. Le seul qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Mais tout ce qui existe a un début, a une fin. Le seul qui n'a ni commencement ni fin, ni début ni fin, c'est notre Dieu. Alléluia. Et à lui soit toute la gloire. Ce matin, j'aimerais te parler d'un enfant qui était aussi confiné pendant 3 mois. Mais au bout d'un certain temps, il devait être déconfiné. Alléluia. Nous avons été nous aussi confinés pendant un certain temps. Mais là, nous devons être déconfinés. Parce que parfois, la situation ne tient plus. Cet enfant, Moïse, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il est né dans une période de trouble. Il est né dans une période difficile. Les choses étaient difficiles pour lui. Parce qu'il est né à un moment où le roi des Égyptiens, le pharaon, avait décidé que tout enfant mâle qui devait naître devait être tué. Le peuple d'Israël qui était venu comme par tourisme, parce que chez eux, il y avait la famine, ils sont venus en Égypte. Et là, comme leur frère Joseph régnait encore, le pharaon a permis à ce que ce peuple puisse s'installer en Égypte. Et les années passant, le peuple devenait beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux même que les Égyptiens. Alors Pharaon a décidé, il a dit, nous devons commencer à tuer tous les enfants mâles israélites. Afin que si jamais les ennemis viennent nous attaquer, qu'ils ne puissent pas se retourner contre nous. Et il a pris un décret pour dire que tout enfant mâle qui naîtrait doit être tué, doit être éliminé. Et c'est en cette période-là que Dieu va donner à cette famille un enfant beau. Mais qui n'était pas seulement un enfant normal, mais qui était un grand prophète. Il était destiné à faire des grandes choses pour Dieu. Il était destiné à libérer le peuple qui désormais était opprimé, le peuple de Dieu. Et cet enfant est né dans cette situation-là, dans ces conditions-là, dans cette période-là, où tout enfant qui naissait devait être tué. Et justement, la maman de Moïse, quand il va avoir cet enfant,
il va les regarder. La Bible dit il était tellement beau. Il était tellement beau que la maman ne pouvait pas permettre à ce que cet enfant-là soit tué. Elle ne pouvait pas. Oui, au risque de sa vie, au péril de sa vie, elle a dit, je vais protéger mon enfant. Je vais le confiner. Vous savez, quand un enfant naît, on a la joie de le présenter aux autres. Yes. Quand un enfant naît, on a la joie qu'on puisse venir voir cet enfant. Et surtout qu'il était beau. Mais Moïse, on ne pouvait pas venir le voir. Moïse, on ne pouvait pas le présenter. Alors que, normalement, dans la pensée juive, un enfant devait se présenter à l'Éternel. Mais là, c'était impossible. Moïse ne pouvait pas être présenté. Oh! Quelle tristesse! À la fois la joie d'avoir un enfant, en même temps la tristesse, la peur de pouvoir le perdre. Alors, maman va décider de confiner l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime tellement que parfois il décide de nous confiner. Le confinement n'est pas toujours pour notre perte. Le confinement est parfois pour notre bien. Amen. Alléluia. Et Moïse a été confiné parce que maman voulait protéger Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a permis que nous soyons confinés parce que quelque part il voulait nous faire du bien. Quelque part il voulait nous protéger. Oh, je bénis Dieu pour ce temps de confinement parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé en toi. Il y a quelque chose que tu avais permis que tu as retrouvé. J'ai vu quelqu'un se lever encore en prière. J'ai vu quelqu'un répondre en prière. J'ai vu quelqu'un commencer à chercher encore Dieu. J'ai vu quelqu'un commencer à se lever à la parole de Dieu. J'ai vu quelqu'un changer sa vie. Le confinement a fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Donc Moïse a été confiné pendant 3 mois. Mais la Bible dit, l'enfant ne pouvait plus être confiné. Je vois encore la maman de Moïse qui sûrement entendait des cris à gauche à droite. La maman de Moïse sortant le matin pour peut-être avoir puisé de l'eau. Elle entendait, tu as appris. L'enfant de Kingani a été tué. L'enfant de la voisine a été massacré. Je vois cette mère qui rentrait à la maison toute peureuse, toute craintive. Et en plus, l'enfant commençait à grandir. À 3 mois, les enfants commencent à pleurer. Vous savez, un enfant, c'est un enfant. On ne peut pas l'empêcher de pleurer. Un enfant reste un enfant. Un enfant reste un enfant. La maman qui sortait, qui entendait qu'on a tué tel enfant, et quand elle est rentrée chez elle, elle avait la boule au ventre, comme on dit. Elle avait peur. Et si jamais ça arrivait à mon beau, à mon fils qui est si beau, Moïse, qu'est-ce que je deviendrais? Le confinement, c'était pour son bien. Mais là, je ne peux plus. Je veux les déconfiner. Alléluia. Mais ce que maman de Moïse ne savait pas, c'est que si le confinement était bien pour Moïse, le déconfinement était encore mieux. Alléluia. Dans le confinement, Moïse était, oui, protégé. Mais ce que la maman ignorait, c'est que le déconfinement allait encore faire beaucoup de bien à Moïse. Oui, effectivement, le déconfinement a permis que Moïse puisse quitter la bicoque parentale pour aller vivre au palais. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Le projet de Dieu n'est pas perturbé par cette situation. Si Dieu a un projet pour toi, si Dieu a un projet pour ta vie, j'aimerais te rassurer, aussi bien les confinements que les déconfinements ne pourra rien changer au projet de Dieu. Dieu, il est imperturbable dans ses projets. Quelle que soit la situation, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer en te disant que Dieu reste au contrôle. La maman avait peur. La maman ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Mais Dieu dans les cieux, il le savait. Parce que Dieu avait un rendez-vous avec Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu a un rendez-vous avec toi. Comme il a fait un rendez-vous dans les confinements, comme il a aussi un rendez-vous dans les déconfinements. Je voudrais annoncer
fera du bien. Il y a un changement qui va s'opérer. Alléluia. N'aie pas peur du déconfinement parce que Dieu est au contrôle. N'aie pas peur du déconfinement. N'aie pas peur du changement parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Retiens ceci. Un temps difficile, mais la promesse reste valide. Oui, le temps est difficile. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver exactement après le déconfinement. Mais ce qui doit me rassurer, c'est la promesse que j'ai de la part de Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui contrôle toutes choses. Lisons un peu Ésaïe, chapitre 54, verset 16. Ésaïe 54, verset 16. Oh, j'aime ce texte. Ésaïe 54, verset 16. La Bible dit ceci. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais, alléluia, j'aime ces mains-là. Mais, j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Dieu dit ici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. C'est-à-dire, celui qui fabrique une arme, c'est moi qui l'ai créé. Mais j'ai créé aussi celui qui est capable de briser cette arme-là. Alléluia. C'est lui qui a fabriqué l'arme pour te tuer. C'est lui qui l'a créé. Mais Dieu a aussi créé celui qui est capable de détruire l'arme qui sera fabriquée. Voilà pourquoi juste au verset après, au verset 17, il est écrit ceci. Toute arme qui sera forgée contre toi. Oh mon Dieu. Bien aimé dans cette situation, je ne sais pas si c'est qui l'a créé. On parle des hommes, on parle. Si les hommes les ont créés, gloire à Dieu. Mais ce qui me rassure, c'est quoi? C'est que Dieu a aussi créé des gens qui sont capables d'anéantir cette maladie-là. Si cette maladie-là vient du diable, je voudrais te dire ceci. Le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Dieu a aussi créé celui qui est capable de détruire l'arme que le diable utilise contre toi. Amen. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Ce matin, je te dis, n'aie pas peur. Celui qui a créé la personne qui fabrique l'arme, c'est le même Dieu qui a créé aussi quelqu'un qui est capable de détruire l'arme qui est forgée contre toi. Je voudrais dire à quelqu'un, si un homme a découvert ce virus, Dieu a créé aussi un homme qui va découvrir le vaccin, qui va découvrir le médicament contre ce virus au nom de Jésus. Amen. Dieu, il est celui qui est imperturbable dans ses projets. Même si les hommes se liguent contre toi, même si les hommes fourmentent des plans contre toi, ils fabriquent des armes contre toi, laisse-moi te dire, il y a toujours une arme qui est plus forte qu'une autre arme. Si eux, ils ont sorti une arme pour tuer 10 personnes, je voudrais te dire que Dieu a aussi un antidote. Amen. Dieu a aussi une arme qui peut détruire leurs armes. Yes. Dieu est imperturbable dans ses projets. Quel que soit ce que les gens manigassent contre toi, je voudrais te rassurer que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Dieu est au contrôle. Est-ce que là où tu es à la maison, tu ne peux pas prendre 5 secondes à acclamer Dieu parce qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. C'est lui qui suscite l'adversité. Amen. Mais il est aussi celui qui te fait triompher face à l'adversité. Yes. Les gens peuvent se lever contre toi. Ces gens-là qui se lèvent, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Mais Dieu t'a aussi créé toi, qui est capable d'être élevé au-dessus des adversaires. N'aie pas peur de l'adversité. Nous sommes en train de chercher à aller dehors, à nous déconfiner. Il y a certains qui sont obligés. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que demain je peux faire entrer mes enfants à l'école? J'ai souri. Je lui ai dit oui. Si tu veux le faire entrer à l'école, tu peux le faire entrer à l'école. Mais si tu penses
qu'ils doivent rester à la maison, c'est toi les parents, ils peuvent rester à la maison. Mais laisse-moi te dire, qu'ils soient à l'école ou à la maison, sache une chose, celui qui nous protège, c'est Dieu. Amen. Si tu es obligé, parce que tu dois aller travailler, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, que tu dois aller travailler, que les enfants sont obligés de rentrer à l'école. Bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas que tu ailles avec la peur au ventre, que tu travailles avec la peur. Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? J'aimerais te dire ceci, Dieu est au contrôle. Dieu au contrôle. Dieu est au contrôle. Amen. Moïse a été relâché. La maman avait peur. La maman ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Dieu était au contrôle. Amen. J'entends quelqu'un qui dit là-bas, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut s'élever. L'ennemi peut fabriquer une arme contre toi. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu a aussi créé quelqu'un qui a la capacité de détruire l'arme qui est fabriquée contre toi. Amen. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, celui qui nous parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il nous dit, soumettons-nous à Dieu et résistons au diable et il fuira loin de nous. Vous savez qui t'a créé? C'est Dieu. Amen. Vous savez qui a créé le diable? Dieu. C'est Dieu aussi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? C'est le créateur du diable et le créateur de nous, notre créateur, qui est en train de parler. Il nous connaît, nous. Il connaît aussi le diable. Amen. Il connaît très bien le diable. Il connaît aussi nous, pauvres créatures, pauvres humains. Il nous connaît. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, aussi longtemps que nous nous soumettons à Dieu, alors nous pouvons résister au diable. Et lui, le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de nous. J'aimerais t'annoncer, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire ce matin, reste calme, sois calme. Aussi longtemps que ta vie est soumise à Dieu, aussi longtemps que tu te soumets à Dieu, aussi longtemps que ta vie dépend de Dieu, j'aimerais te dire ceci, résiste au diable et c'est lui qui fuira. Ce n'est pas toi qui fuira, ce n'est pas moi qui fuira, mais c'est lui qui fuira. C'est lui qui fuira, c'est le commandant qui fuira. Parce que Dieu est au contrôle. Toute la question c'est de se soumettre à Dieu. C'est soumettre à Dieu. Fais dépendre ta vie de Dieu. Fais dépendre tes choix de Dieu. Soumets ta décision à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et il agira. Amen. Place en lui ta confiance et il agira. Celui qui protège mes enfants, il s'appelle Elohim. Amen. Celui qui protège ma famille, il s'appelle Jéhovah, l'Éternel. Cette situation, pour nous, elle est nouvelle. Mais pour Dieu, elle n'est pas nouvelle. Dieu en a vu des choses. Dieu a vu la peste. Dieu a vu comment est-ce que les serpents tuaient les enfants d'Israël dans le désert. Mais la Bible dit, quand même les serpents commençaient à tuer les enfants d'Israël, Dieu dira à Moïse, élève un serpent d'airain. Et toute personne qui regardera ce serpent-là, il sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais aussi te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, lève tes yeux vers Jésus. Soumets-toi à Dieu et tu verras que Dieu protégera tes enfants. Tu résisteras au diable. Tu vas résister. Et c'est lui qui fuira. C'est lui qui va céder. Alléluia. Moïse ne pouvait plus être caché. Moïse devait être déconfiné. Mais c'est que la maman ignorait. Si le déconfinement était bien pour Moïse, le déconfinement était encore mieux. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, je l'ai ressenti très fort dans mon esprit quand je priais. Ce déconfinement-là est en train de donner à plusieurs des opportunités. N'aie pas peur. Marche avec Dieu. Tu pourras avoir une promotion juste après ce déconfinement-là. Oh my goodness. Nous avons un frère à l'église ici qui a reçu une promotion pendant le confinement. Et toi aussi, après le déconfinement, il pourra y avoir des changements. Bien aimé,
on annonce dans le monde une crise. On annonce dans le monde des temps difficiles. J'aimerais te dire ceci. Les temps difficiles peuvent être une opportunité. Amen. Les temps difficiles peuvent être une opportunité. Alors, soumets-toi à Dieu. Prie le Seigneur. S'il faut que tu sortes, sorte avec assurance. Parce que tu sais que j'ai un Dieu. Et surtout, n'aie pas peur. Parce que la Bible dit ceci, Proverbe 10, verset 24. Proverbe 10, verset 24. La Bible dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désire le juste leur est accordé. C'est le méchant qui a peur. Ce que redoute le méchant, ça lui arrive. Mais ce que désire le juste, cela lui est accordé. Quel que soit le temps, confinement ou déconfinement, ce que le juste désire, lui sera accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce confinement, nous étions confinés, mais combien sont morts? Même dans le confinement, il y a certains qui attrapaient le virus et sont morts. Nous pleurons des amis que nous connaissions. Nous pleurons des hommes et femmes que nous avons connus personnellement pendant le confinement. Mais Dieu nous a protégés. Tu dois aussi croire, le Dieu qui t'a protégé pendant le confinement, ce sera le même Dieu qui va te protéger pendant les déconfinements. Amen. Crois en cela. Crois en cela. Ce que désire le juste leur sera accordé. Tu désires la protection, tu désires la grâce de Dieu, tu désires la couverture de Dieu, sache que cela te sera accordé. Amen. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Ne pouvons plus le cacher. Obligé de laisser l'enfant partir. Certains d'entre nous, parents, nous sommes obligés de laisser les enfants partir. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Eh bien, j'aimerais parler à ce parent-là pour lui dire ceci. Il y a un Dieu qui gardera tes enfants. Il y a un Dieu qui va protéger tes enfants. Et tout à l'heure, je vais te demander à prier. Et je vais prier avec toi pour ces enfants qui vont rentrer à l'école demain ou cette semaine. Nous allons prier pour eux. Et nous croyons que Dieu va les protéger. Dieu va les protéger. Libre aux parents, s'ils veulent que les enfants restent à la maison, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas aussi un manque de foi. Parce que la Bible elle-même nous dit d'être prudent. Ésaïe 52, verset 12. Ésaïe 52, verset 12. Nous dit ceci. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia. Dans ce verset, il est dit, ne sortez pas avec précipitation. C'est un appel à la prudence. Ne sortez pas avec précipitation. Mais en même temps, ce verset nous rassure aussi. Il nous parle de la prudence. Il nous parle de ne pas faire les choses avec précipitation. Mais en même temps, il nous rassure. Il nous dit ceci. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel sera devant vous. Il va ouvrir la marche, mais il va aussi fermer la marche. Il sera devant vous pour vous guider. Il sera derrière vous pour vous protéger. Il sera devant vous pour vous guider. Il sera derrière vous pour vous protéger. Ne sortez pas avec précipitation. Réfléchissez. Soyez prudents. Mais quand bien même vous serez prudents, soyez rassurés que le Dieu d'Israël, que le Dieu de la Bible, il est devant vous pour vous guider, mais il est aussi derrière vous pour vous protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, sois calme. Amen. Dieu est au contrôle. Le Dieu qui t'a protégé jusque-là est Bénézer. Le Dieu qui nous a secourus jusqu'ici, il est encore capable de nous protéger. Oh mon Dieu, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que Dieu est au contrôle. Amen. Avant de sortir de ma maison, je sais que Dieu est devant moi, il me guide. Mais il est aussi derrière moi pour me protéger. Amen. Il est devant moi, il est derrière moi. Il est devant mes enfants. Comme au masque de barrière,
Le vrai masque que nous avons, c'est Dieu lui-même. Amen. Même si nous devons porter le masque, mais nous devons aussi dans notre esprit être conscients que le vrai masque qui nous protège, c'est l'Éternel. Amen. Amen. C'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est Dieu. Combien de médecins, malgré le masque qu'ils avaient, ont été quand même atteints. Eux-mêmes qui soignent les gens avec le masque, mais ont été atteints. Oui, nous devons mettre le masque, mais nous devons aussi être conscients que ce n'est pas le masque qui nous protège vraiment. Amen. Celui qui nous protège, c'est Dieu. Amen. Celui qui nous garde, c'est Dieu. La Bible déclare, celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Alléluia. 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 Dieu est au contrôle. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais Dieu est au contrôle. Le projet qu'il a formé sur nous, c'est un projet de bonheur. Et le projet de Dieu ne va pas changer parce qu'il y a cette situation difficile. Dieu n'est pas ce Dieu quand la situation devient dure. Il dit non, il reste calme. Dieu avait un projet avec Moïse. Dieu avait un but à atteindre avec Moïse. Et quand bien même Pharaon a décidé que les enfants seront tués, je ne vois pas Dieu sur son trône dire qu'est-ce qu'on fera? Dieu est resté calme. Alléluia. Et même, il a utilisé la situation qui était défavorable à Moïse. Dieu l'a changé. La situation est devenue favorable pour Moïse. J'aimerais dire à une personne, Dieu est imperturbable dans ses projets. Ce qu'il a arrêté pour toi cette année, ça finira par arriver. Amen. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Oh, yes. La promesse de Dieu, l'accomplissement de Dieu, l'exaucement de Dieu arrive parfois par des moyens inattendus. Je me rappelle encore, ça devait être en 97. Nous passions des moments très difficiles en famille, très difficiles, avec le changement des régimes en République démocratique du Congo. Les temps étaient durs pour nous. Et je me rappelle qu'il m'est arrivé de manquer même des chaussures pour mettre. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures que je mettais chaque jour. Alors, cette paire de chaussures-là était devenue usée en 97. Alors, il y a un pasteur qui est venu et qui a prêché que quel que soit ce que tu veux, demande à Dieu et Dieu va te l'accorder. Alors, ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si vraiment tu es mon papa, mais comment est-ce que tu peux permettre que je marche avec des telles chaussures? J'en ai qu'une seule. Je te prie, Seigneur, donne-moi de nouvelles chaussures. Et là, alors que je priais, nous devions être un certain lundi ou dimanche soir. Dieu me dira, d'ici une semaine, tu n'auras pas une chaussure, mais tu en auras 7. J'ai cru ne pas bien entendre, mais j'avais bien compris. Dieu venait de promettre 7 chaussures en une semaine. Yaya, pour toi, aujourd'hui, ça peut sembler vraiment ridicule. Mais je me disais, en cette période-là, comment ça va se faire pour que je puisse avoir les 7 chaussures? Parce qu'une chaussure, pour moi, ça me était comme une voiture aujourd'hui. C'était tellement difficile à avoir. Et bien aimé, je commençais à compter les jours. 1, 2, 3. Chaque personne qui venait nous visiter à la maison, je commençais à les regarder. Je me disais, c'est pas par lui que ça viendra. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que cette prière-là, cette promesse-là, je ne l'ai partagée avec personne. Je priais tout seul, je recevais tout seul et j'attendais Dieu voir. 6e jour. Et le 7e jour, on était 20 heures. Je me suis dit, c'est fini.
m'a sûrement menti. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé à penser ça dans mon cœur. J'ai dit, mais il est 20 heures et c'est le 7e jour. Mais qu'est-ce qui va arriver? Moi, je me disais que sûrement Dieu va utiliser quelqu'un qui viendra de je ne sais où. Mais Dieu est bon. Le 7e jour, nous étions assis au salon. Et je me disais dans mon cœur, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis là, j'entends encore mon père qui me regarde et qui me dit, oh, mais toi tu as maintenant des grands pieds comme ça. Je dis oui. Oh, mais tu mets maintenant quelle pointure? Je dis, bon, j'ai mis 44 hauts. Donc tu mets la même pointure que moi, déjà. Oh! Et alors va dans la chambre et regarde toutes les chaussures qui sont là. Choisis ce que tu veux. Et là, je vais, bon, comme tu as venu 7, j'ai choisi 7. Alléluia. J'ai pris les 7 chaussures que je les ai ramenées, je les ai essayées, et mon père m'a dit, ok, tu peux le prendre, toutes ces chaussures. Yaya, le problème c'est quoi? C'est que quand nous prions, quand nous demandons à Dieu, parfois nous nous attendons à des exaucements, je ne sais comment. Yaya, c'est Dieu qui décide comment exaucer à la prière. Amen. Avant la fin du 7e jour, Dieu avait accompli sa promesse. Mais pas par une voie que moi, j'espérais. Moi, je m'attendais à ce que ça soit vraiment spectaculaire. Mais Dieu a ses moyens. Yes. Est-ce que durant tout ce temps-là, mon père ne constatait pas que mes pieds avaient grandi? Mais parfois, quand on prie, la prière ouvre les yeux. Il y a des gens qui ne te voient pas, mais à cause de ta prière, à cause de la promesse de Dieu sur toi, les yeux vont s'ouvrir. Amen. Est-ce que la fille de Pharaon ne savait pas que les enfants d'Israël étaient massacrés? N'avait-il pas un cœur pour aller en sauver un? Mais quand il a vu Moïse, le Seigneur a touché son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le déconfinement peut être le moyen par lequel Dieu va commencer à accomplir sa promesse. Cette année, nous l'avons décrété l'année de l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas changer de sujet. On ne va pas changer de thème de l'année. L'année restera l'année de l'accomplissement. Quelle que soit les perturbations. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans l'avion, nous traversons parfois des moments de turbulence. Mais l'avion arrive à destination. Cette année, nous avons commencé au mois de janvier. Nous avons prié. Nous avons déclaré des choses. Même si, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, nous avons traversé une zone de turbulence. Mais Dieu reste imperturbable. Alléluia. J'aimerais juste rassurer quelqu'un en lui disant, be quiet. Kabalenasi. Restez calme. Sois tranquille. Notre Dieu est au contrôle. N'aie pas peur du déconfinement. Moïse n'avait pas à avoir peur du déconfinement parce que Dieu était au contrôle. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te garde ce matin. J'aimerais juste prier avec toi. Toi qui es obligé demain de pouvoir rentrer au travail. Toi qui es obligé demain de pouvoir faire retourner les enfants à l'école. Tu le fais avec la boule au ventre. La maman de Moïse aussi libérait l'enfant avec la boule au ventre. Mais Dieu était au contrôle. Nous voulons juste dire à Dieu, toi qui m'as protégé pendant les confinements, tu n'as pas changé. Tu es le même et tu es capable de me protéger, de protéger aussi mes enfants pendant les déconfinements. Ce déconfinement est une opportunité que Dieu nous accorde. Dieu continuera à nous faire. Que le Seigneur te bénisse.